Oui, alors, bonjour à tous. Je dois vous dire que je reviens d'un mal de gorge tenace. Et la voix est encore difficile ce matin, donc on va s'adapter. J'espère que vous vous souvenez un peu de ce qu'on a eu comme enseignement la semaine passée avec François sur la deuxième épître aux Corinthiens, parce qu'on poursuit ce matin. Et j'ai pris quelques exemples pour commencer de la vie de tous les jours, les phrases qu'on est habitué d'entendre dans nos activités quotidiennes, toutes sortes de promesses ou d'engagements. Je vous en cite quelques-unes. Hein? Ne bougez pas, ça fera pas mal, vous dit le dentiste. Vous n'avez aucun risque ni aucune obligation, vous dit le vendeur. Ah, il n'y a qu'une pièce à remplacer, vous dit le garagiste. Ça va bien aller. Je vous ai menti la semaine passée, mais maintenant, je ne mens pas, vous dit le patron. Votre appel est important pour nous, ça, on l'entend beaucoup, hein, vous dit le répondeur. Oui. Aussi, si je suis élu, il n'y aura pas d'augmentation de taxes, dit le politicien. Et puis, un autre qu'on entend souvent, ça ne sera pas bien long, vous dit le commis. Et à force d'entendre ces phrases-là, on en vient plutôt à être parfois sceptique. Des belles phrases à répétition qui souvent ne se réalisent pas. Et puis la confiance fait parfois place à la méfiance, on va dire ça comme ça. Et cette méfiance, elle est courante dans la société, hein, vous le voyez comme moi. Malheureusement, elle se répercute dans l'Église, cette méfiance-là. Et on va la voir se manifester dans l'Église de Corinthe, dans notre passage d'aujourd'hui. Alors, avec l'introduction qu'on a eue la semaine passée, François nous a expliqué que l'apôtre Paul, il rouvre son cœur dans cette deuxième épître-là à Corinthe qu'il avait fondée lors de son deuxième voyage missionnaire. Il leur rouvre son cœur et puis on voit dans les premiers versets que Paul, il décrit la consolation qu'il trouve en Dieu, qui est appelé le Père des miséricordes au verset 3. Et l'opposition que Paul a vécue pour l'Évangile est à ce point intense, hein, on l'a vu, qu'à un moment donné, fortement accablé, l'apôtre Paul se demande, en fait, il est convaincu que son arrêt de mort est arrivé. Il ne s'en sortira pas pour lui. Et heureusement, Dieu, dans sa grâce, l'a délivré de cette opposition-là. On voit ça au verset 10 du début de l'Épître. Et on a vu, en fait, une opposition qui venait de l'extérieur. Et maintenant, avec le passage qu'on va poursuivre ce matin, on va voir que l'apôtre Paul a rencontré beaucoup d'opposition de l'intérieur maintenant à l'Église de Corinthe. Alors, on va prier avant de poursuivre. Seigneur Dieu, merci pour ta parole tellement précieuse, Seigneur, qui, au travers des circonstances vécues, il y a des centaines d'années, Seigneur, tu nous parles encore aujourd'hui. Alors, Seigneur, enlève toute distraction de ma part ou dans nos pensées, toute distraction pour qu'on soit attentif à ce que tu veux nous dire ce matin. Et on s'attend à toi. Amen. Donc, comme je le disais, Paul était non seulement le fondateur de cette Église-là, mais en plus, il a passé 1 année et demie de sa vie à bien enseigner la nouvelle Église, à bien les démarrer dans toutes les vérités de la parole de Dieu. Et là, on va voir avec notre passage de ce matin que Paul est grandement préoccupé par ce qui se passe dans l'Église locale, parce qu'il est arrivé des faux apôtres, on va les désigner comme ça, des faux apôtres qui se sont introduits dans l'Église. Et puis, ils enseignent toutes sortes de fausses doctrines qui menacent de faire dériver peu à peu la foi des Corinthiens. Alors, Paul va le dire plus tard dans sa lettre. Je vais citer un passage qui viendra plus tard dans l'Épître, mais on a une description du danger que Paul voit dans l'Église lorsqu'il leur dit au chapitre 11, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit
que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors Paul leur dit clairement à quel point le danger est sérieux devant eux. Alors là, ces faux apôtres-là qui étaient arrivés dans l'Église locale, dans le but d'amener l'Église à adhérer à leur fausse doctrine, ils avaient une stratégie. Alors d'abord, ils devaient semer la méfiance à l'égard de l'apôtre Paul. On va rendre les gens méfiants. Et puis à le discréditer pour qu'ils rejettent l'enseignement de Paul, l'enseignement tout à fait droit de la parole de Dieu et l'autorité de Paul comme apôtre. Alors, c'était ça leur stratégie, miner sa crédibilité à plusieurs niveaux. Sur le plan moral, on le disait, Paul, un orgueilleux, un corrompu. Sur le plan relationnel, on le disait, instable, manipulateur. On devait se méfier de lui. Puis aussi, ces faux apôtres-là critiquaient ses prédications. On disait que c'était un orateur médiocre avec un style faible. On va voir tout ça au travers de la deuxième épître aux Corinthiens. Alors ce matin, au travers de deux sortes d'opposition, deux sortes qu'on va voir. D'abord, la méfiance de l'Église envers Paul, parce qu'il avait changé ses plans. On va voir cette opposition-là. Et la deuxième, les hésitations de l'Église à pardonner suite à une discipline. Et là, au travers de cette opposition-là, vous savez quoi? On va voir se manifester le caractère de Paul, le berger de cette Église locale-là, mais qui va manifester le caractère du grand berger, Jésus lui-même, comme si on voyait se dépeindre un portrait de Jésus au travers des réactions de Paul à toutes sortes d'oppositions. Alors, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, commençons au verset 12 de 2 Corinthiens 1. On va commencer notre lecture ici. 2 Corinthiens 1, 12. Donc, on lit. « Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » On va s'arrêter là. Donc, on l'a dit, devant des accusations de fautes morales de toutes sortes, on voit Paul ici, il fait appel au témoignage de sa conscience devant Dieu. C'est pas n'importe quoi quand même, il faut y réfléchir. Sa conscience, en toute transparence devant Dieu, ne lui reproche rien de fautif. Il affirme qu'il a agi, autant dans le monde que dans l'Église locale, il a agi avec sainteté et pureté, qu'il dit. Le mot sainteté qui est là, ça réfère à des motifs qui sont purs, qu'il n'y a pas de tache dans ces motifs. Et le mot pureté, lui, décrit une caractéristique de quelque chose qui est approuvé après avoir été examiné à la lumière du soleil en plein jour. On prenait des objets qui étaient en vente à l'époque et il y avait des fraudeurs qui, pour cacher, par exemple, une fissure dans une poterie, ils mettaient de la cire, de la peinture, puis on retrouvait cet objet-là sur l'étalage et on pouvait se faire tromper. Cet objet-là n'était pas pur dans le sens que Paul l'utilise ici. Et pour le détecter, les acheteurs mettaient l'objet en plein soleil et après quelques minutes, on voyait la cire qui coulait. On savait que cet objet-là avait été trafiqué. Et c'est le même mot que Paul utilise ici pour dire que sa conscience est pure, entièrement approuvée après avoir été examiné à la lumière du soleil en plein jour. Et c'est ce qu'il dit d'entrée de jeu à ses lecteurs corinthiens. Et je cite aussi dans sa première lettre, 1 Corinthiens 4, Paul dit « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Donc, Paul est prêt à placer devant Dieu lui-même, le témoignage de sa conscience intérieure. Et en ce qui concerne sa conduite extérieure devant les Corinthiens, ils ont pu l'observer de toutes sortes de façons pendant l'année et demie
où Paul a vécu parmi eux. Il n'a pas été juste là quelques semaines, là, 1 année et demie dans toutes sortes de circonstances. Et ils peuvent témoigner, ces Corinthiens-là, que Paul a agi avec droiture et qu'il n'a pas agi selon la sagesse charnelle, mais vraiment selon la grâce de Dieu. Parce que Paul s'est dépensé pour eux. Il les a aimés, il s'est dépensé, peu importe que les Corinthiens le méritaient ou pas. Nous, on regarde la situation et on se dit, quelle patience de Paul avec cette Église-là. Donc, c'est comme ça qu'il commence. On continue au verset 13 et 14. Alors, voici ce que Paul dit. « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. J'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu, en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. » Donc, Paul, ici, il leur exprime que ses motifs sont sincères, qu'il n'y a pas d'agenda caché, qu'il ne vise pas à tromper ou à manipuler. Et il souhaite que les Corinthiens le reconnaissent également. Et Paul était convaincu, dans les mots qu'il utilise ici, de la véracité de leur conversion. Il était convaincu de ça et que ce serait rendu manifeste au retour de Jésus, où Paul aurait de la fierté du travail accompli par Jésus au travers de sa vie, en voyant les Corinthiens suivre Jésus et être glorifiés là. Et il souhaite que ce soit réciproque. Il dit, souhaite que les Corinthiens voient alors Paul et ses compagnons missionnaires, eux aussi, comme leur gloire à eux au retour de Jésus. Alors, les chrétiens de Corinthe, là, qui jetaient le doute sur l'apostolat de Paul, ils ne réalisaient pas qu'en faisant cela, ils jetaient aussi le doute sur la véracité de leur propre conversion. Alors, Paul leur dit ici, il n'y a pas de duplicité en lui. Ce qu'il leur écrit correspond à ce qu'il pense, et ce qu'il pense correspond à ce qu'il leur a écrit. Et on voit l'intégrité de Paul ici. Une intégrité qui reflète l'intégrité du grand berger Jésus. Et même les ennemis de Jésus, vous vous souvenez, je donne une référence, par exemple, dans Luc 20, 21, les ennemis de Jésus reconnaissaient, bien malgré eux, que Jésus leur enseignait droitement, sans regarder à l'apparence des personnes. Alors, Paul imite Jésus ici, dans cet aspect-là. On continue, on est rendu au verset 15. 15 et 16, Paul dit, « Dans cette persuasion, je voulais alors aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. » Donc, Paul mentionne, là, il commence à parler de son itinéraire de voyage qu'il prévoyait. Il mentionne, c'était quoi son objectif? Il voulait visiter l'Église de Corinthe comme à 2 reprises. D'abord, sur son trajet en allant vers la Macédoine pour l'évangélisation, il sera arrêté à Corinthe. Puis ensuite, à nouveau, lors de son retour de la Macédoine, il se sera arrêté à la même Église afin que quelques-uns des leurs accompagnent Paul. C'est ce qu'il veut dire par une double bénédiction ici. Et ça aurait été double pour les Corinthiens. Ça aurait été une grande bénédiction aussi dans une joie réciproque, les uns envers les autres, avec Paul. Mais il avait changé ses plans. Il avait changé ses plans. Il avait décidé de repousser la première de ces 2 visites-là. Et là, belle occasion pour les détracteurs de Paul. Belle occasion de le critiquer, de l'accuser d'être instable, inconstant, de planifier selon la chair et au fond d'être indigne de confiance. Continuons, verset 17. « Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? » Alors, c'est toujours Paul qui parle. Donc, ses détracteurs lui reprochaient d'être le oui et le non. Hein, remarquons bien, oui et non. Non pas oui ou non, mais oui et non en même temps. Un peu comme quelqu'un qui dit oui, mais qui fait non. Ou quelqu'un qui dit non, mais il a bien l'intention de faire oui.
Voilà de quoi on accusait Paul. Pourtant, lorsque Paul leur avait partagé dans la lettre précédente, 1 Corinthiens 16, 7, lorsqu'il leur partageait ses plans de voyage, Paul avait bien dit « si le Seigneur le permet ». Paul était bien conscient que le Seigneur avait tous les droits sur sa vie pour changer, modifier sa planification selon sa souveraineté. Mais il semble que les Corinthiens, eux, l'avaient oublié ou voulaient ignorer ça. Et donc, on arrive à 18. Verset 18. « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. » Paul répond d'abord que l'Évangile qu'il leur a présenté n'est pas inconstant ou incohérent, mais absolument fiable. Absolument fiable parce que l'Évangile est basé sur la parole de Dieu, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il dit. Et au verset 19, on poursuit, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » Donc, toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement dans la personne de Jésus. Verset 20. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et notre réponse à ce oui-là de Dieu, notre réponse à notre tour, c'est le oui que l'on prononce lorsqu'on dit Amen aux promesses de Dieu. C'est ce qu'il dit dans la deuxième partie du verset 20. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Remarquons aussi ici l'humilité de Paul. Paul qui prend la peine de mentionner le travail, non pas qu'il a accompli comme un apôtre orgueilleux, tout seul, mais il mentionne ses collaborateurs, Timothée, Sylvain. Et l'humilité de Paul reflète l'humilité de Jésus, encore une fois, le grand maître qui a dit, Jésus a dit de lui-même, « Je suis doux et humble de cœur. » On continue, verset 21. Paul dit ceci, « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Là, Paul est en train de dire à ses lecteurs que celui qui l'affermit, qui le rend stable, c'est Dieu, le même Dieu, qui affermit les Corinthiens également. Et en donnant le salut, donc, Dieu a oint les chrétiens de Corinthe, Dieu a oint également Paul, c'est ce qu'on lit ici. Et là, Paul va poursuivre avec deux autres comparaisons pour décrire le don merveilleux du Saint-Esprit. Deux autres comparaisons qu'on va retrouver. La première, au début du verset 22, « Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Je pense que ça va être une bonne idée de prendre un peu d'eau pendant que vous réfléchissez aux deux comparaisons. Le sceau. La première image, c'est le sceau. À cette époque-là, le sceau, alors c'était une bague ou un objet cylindrique que l'on pressait contre la cire sur un document. Et le sceau, appliqué de cette façon-là, servait à protéger le document, à authentifier le document, à signaler le propriétaire du document. Et là, Paul explique que le Saint-Esprit que Dieu a donné les protège, les Corinthiens, les authentifie, les Corinthiens, comme de véritables enfants de Dieu. Et c'est la même chose pour Paul, tout comme pour Paul, qui a reçu le même Saint-Esprit. Et maintenant, ce matin, la question se pose aussi pour chacun de nous. As-tu reçu le Saint-Esprit? Es-tu né de nouveau? Il y a un merveilleux verset au début de l'Évangile de Jean qui nous parle de cette nouvelle naissance. Jean 1, 12. « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière qu'est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. »
Alors, est-ce que Dieu a mis dans ton cœur le Saint-Esprit lorsque tu es né de nouveau, qui authentifie, comme un sceau, le Saint-Esprit qui authentifie que tu es vraiment un enfant de Dieu, que Dieu est ton propriétaire? Est-ce que tu as reçu cela? Si ce n'est pas encore fait ce matin, alors ce n'est pas pour rien que tu es assis ici en train d'entendre ces paroles. Moi, je ne te connais pas personnellement, mais Dieu te connaît. Ne tarde pas davantage. Tourne-toi vers Jésus dans la repentance, dans la foi. Ce matin même, il va t'accueillir. Alors, et tu auras sur ton cœur ce sceau-là du Saint-Esprit que Dieu seul donne. Et donc, ça, c'était la première image, l'image du sceau. La deuxième, qu'on connaît un peu moins, c'est l'image qui est très porteuse d'une grande espérance qu'on appelle les arts. A-R-H-E-S, pas les A-R-T, vous le voyez bien. Bon, dans notre langage, on n'utilise pas beaucoup ce mot-là, mais on connaît très bien l'idée. Les arts, c'est un acompte. Un acompte, une somme d'argent que l'on donnait au moment de conclure un marché et qui était suivi ensuite du paiement complet de la transaction. C'était comme ça que les gens comprenaient ce mot-là à l'époque, facilement, dans la vie de tous les jours. Et Paul prend cette idée-là ici pour nous dire que le Saint-Esprit qui est donné par Dieu dans notre cœur au moment de la conversion, c'est simplement la première partie des autres bénédictions glorieuses que Dieu va déverser sur chaque croyant au retour de Jésus. Alors c'est ce même Saint-Esprit-là qui est la première partie, qui nous donne l'espérance du retour de Jésus. Le même Saint-Esprit, il est commun à Paul et aux Corinthiens. Et remarquez qu'on retrouve au verset 21 et 22 la mention des 3 personnes de la Trinité qui est là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui, ensemble, sont à l'œuvre pour le salut des Corinthiens. Alors, Paul dit, il n'y a rien d'instable, il n'y a rien d'incohérent dans les promesses de Dieu, il n'y a rien de changeant. C'est ça son argument ici. Alors, on peut bien se demander, puisque les Corinthiens avaient cru à Paul et à sa prédication pour ce qui concerne la véracité de l'Évangile, pourquoi est-ce qu'ils doutaient de son intégrité pour un changement à ses plans de voyage? C'est assez curieux, le travail que la méfiance fait ici. Alors, Paul, il a présenté la pureté de ses motifs, il a présenté la pureté de sa conduite au milieu d'eux, la sincérité de ses écrits et la solidité absolue du message de l'Évangile. Et là, maintenant, on arrive au verset 23, après avoir pris le temps de parler des choses, je dirais, les plus importantes. Il va arriver finalement à leur révéler davantage son cœur en faisant connaître les motifs, les raisons du changement de son plan de voyage. Alors, lisons, verset 23. « Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. » Paul dit ici que c'est sa compassion qui l'a poussé à reporter cette visite. Et il prend même Dieu à témoin que c'est véritablement par égard pour eux qu'il a agi de cette façon-là, en modifiant ses plans. Donc, il voulait les épargner. Dieu avait sûrement montré à l'apôtre Paul qu'il leur avait causé suffisamment de souffrance, de tristesse par sa visite précédente. Une visite qui avait été douloureuse, François nous l'a expliqué la semaine passée, et puis aussi de la tristesse à cause de sa lettre sévère. Et Paul voulait plutôt, la prochaine fois, contribuer à leur joie. C'est ce qu'il dit ici au verset 24. Deuxième raison, Paul voulait leur laisser le temps et la liberté d'agir pour plaire au Seigneur, plutôt que d'agir en percevant une certaine contrainte parce que Paul aurait été présent au milieu d'eux. Et là, on n'a pas le choix, Paul est là. Non, Paul n'est pas là pour dominer sur leur foi. C'est ce qu'il dit au verset 24. Donc, quand on se souvient, Paul leur avait envoyé une lettre sévère de réprimande.
Il savait qu'il fallait leur laisser du temps pour se repentir de leur rébellion envers Paul, puis éviter une autre visite pénible. On se rend compte qu'il y a parfois des circonstances dans la vie qui demandent un temps prolongé pour que l'œuvre de Dieu fasse son plein effet, et cela à la plus grande gloire de Dieu. Et en agissant ainsi, Paul avait démontré la bonté de Dieu. Plutôt qu'un empressement charnel, on voit ça parfois, un empressement charnel qui peut brusquer les âmes, qui peut blesser les âmes. Et en cela, à nouveau, Paul, dans sa compassion et sa grâce, il reflète le grand berger, Jésus. Jésus, lui aussi, cherchait des exemples. Jésus, lui aussi, avait retardé une visite. Si vous vous souvenez bien, c'était chez des gens que Jésus aimait beaucoup, Marthe et Marie, pendant que Lazare était malade. On voit ça dans Jean 11, 6. Et pourtant, ce retard-là avait amené à faire éclater la gloire de Dieu par la résurrection de Lazare, puis à produire une plus grande joie chez les siens. Alors, il y a un parallèle ici. Donc, Paul ensuite, Paul continue, il dit, il ne veut pas dominer sur leur foi. Et là, il est en train de faire un contraste avec les faux apôtres dans l'Église. Il n'est pas rare de voir des faux apôtres, ils étalent leur autorité, ils sont bien contents de montrer à quel point ils ont de l'autorité, que tout le monde leur obéit, et ils cherchent à dominer sur tous. Paul n'était pas ainsi. Paul n'était pas ainsi. Pourtant, c'était lui qui détenait la véritable autorité apostolique, confiée par Jésus ressuscité, qu'il avait vu dans une vision, mais Paul n'agissait pas comme ça. On voit qu'il exerçait son autorité avec amour, avec mesure, et il servait les autres. Et cela aussi, à nouveau, ça reflète le caractère du grand berger qui avait dit dans Luc 22, je vous lis Luc 22, 25 à 27, c'est Jésus qui parle. « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que la grâce, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, dit Jésus, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Quel exemple de Jésus. Et on le voit dans la vie de Paul. Donc, on continue notre passage. On est rendu au chapitre 2, au verset 1. On va lire de 1 à 3. « Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. » Alors, Paul n'a pas manqué de courage ici, peu importe ce que ses détracteurs prétendaient. Paul n'a pas manqué de courage dans ce changement de voyage-là. Pour l'amour de son Sauveur, pour la prédication de l'Évangile, Paul n'a jamais reculé devant les grandes persécutions qui ont été les siennes. Paul va devoir en donner un aperçu quelques chapitres plus loin de tout ce qu'il a subi pour l'amour de Jésus. J'en lis quelques-uns. Au chapitre 11, versets 23 à 28. Écoutez bien ceci, c'est Paul qui parle. « Sont-ils ministres de Christ? » Il parle des faux apôtres. « Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. C'est pas fini. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, dit Paul. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens.
en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, pas de sommeil, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ouf! Quelle liste de souffrances vécues par Paul. Jésus l'avait bien dit. Peu de temps après que Paul s'est converti, Jésus avait dit, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Dans Acte 9, 16. Alors on voit le courage de Paul, sa ténacité pour l'Évangile, pour son amour pour Jésus. Et donc, il avait choisi de communiquer sa réprimande par lettre, pas par manque de courage. Et il leur avait fait parvenir cette lettre-là par son collaborateur Tite pour leur laisser le temps de se repentir avant de les visiter à nouveau. Et cette fois, ce sera dans la joie. Alors, on continue au verset 4. Il dit, « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Paul, en toute transparence, est en train de dire, voici dans quel état émotionnel j'étais quand j'ai écrit ma lettre difficile. On ne voit pas quelqu'un là, qui est brusque, qui est froid, puis qui dit, je vais voir, je vais les replacer, les Corinthiens. Pas du tout. Pas du tout. Il parle d'affliction, d'angoisse, de larmes. Paul aimait vraiment chacun des membres de cette Église-là. Et là, ici, il fait allusion à la fameuse lettre sévère, dont François nous a parlé aussi. Et donc, loin d'être un dominateur autoritaire, Paul l'a écrit de cette façon-là, avec un amour profond pour les chrétiens de Corinthe. Cet amour profond-là, même devant ceux qui vous font du mal, encore une fois, ça reflète l'amour profond du grand berger Jésus. Même pour les siens qui l'ont rejeté, qui n'ont pas voulu de lui. Dans Matthieu 23, 37, Jésus dit ceci. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » On voit le cœur de Jésus ici, pour son peuple qui le rejette. Et Paul imite son grand maître. On arrive au verset 5. On continue. Si quelqu'un, Paul dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Alors, certains dans l'Église avaient été attristés par le péché qui s'était produit. La grande question, c'était quoi ce péché-là? On ne sait pas précisément de quel péché il s'agissait. Un peu plus tard dans l'Épître, Paul va écrire ceci. Il va parler d'une injure. Il dit, au chapitre 7, « Si donc je vous écris, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous soit manifeste parmi vous devant Dieu. » Donc, Paul parle d'une injure. On pense donc que le péché en question aurait été des paroles injurieuses contre Paul, contre son ministère, contre son mandat d'apôtre, qui auraient été prononcées publiquement dans l'Église contre l'apôtre, et sans que d'autres dans l'Église interviennent pour soutenir l'intégrité et l'autorité apostolique de Paul. Les commentateurs ne sont pas absolument certains à cet effet-là. C'est ce que je pense aussi. Mais Dieu n'a pas fait en sorte que le contenu de cette injure nous parvienne. Dieu n'a pas fait en sorte. Dieu n'a pas fait en sorte non plus que la lettre sévère que Paul a écrite nous parvienne puis soit préservée dans la Bible. Et Dieu a certainement des bonnes raisons pour cela. Poursuivons quand même. Versets 6 et 7. Paul dit, « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous deviez bien plutôt lui pardonner et le consoler
de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. On voit ici que Paul ne veut pas dépasser la mesure du châtiment qui est suffisant. Il ne veut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour susciter la repentance. Juste ce qui est nécessaire pour susciter la repentance. Il y avait peut-être un piège ici pour l'Église de Corinthe qui avait tardé au début à exercer la discipline envers le fautif. Il s'était un peu traîné les pieds. Là, il y avait peut-être un piège pour eux de dire, bien là, maintenant, on va agir vite, on va agir durement envers le fautif repentant. Et peut-être que ce piège-là est encore plus grand pour le fameux clan de l'apôtre Paul, parce que dans l'Église, il y avait des clans. Et peut-être que le clan de Paul disait, on va y aller pour vrai, il faut supporter Paul. Paul n'encourage pas ça. Il encourage maintenant à pardonner, à consoler. Et en agissant ainsi, les Corinthiens seraient solidaires avec Paul dans le pardon, dans l'amour fraternel envers cet homme-là. Et on voit ici la compassion de Paul, la douceur envers la brebis qui est abattue, qui est vulnérable. Et à nouveau, ça reflète bien le caractère du grand berger Jésus. Avec cette prophétie-là qui a été dite de Jésus, « Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » On lit ça dans Matthieu 12, 20. Donc Jésus s'est manifesté pour relever et rétablir les faibles, les fragiles, et non pas pour les écraser. Et on voit Paul qui agit de la même manière que son Sauveur. On avance, versets 8 et 9. « Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. » Alors, Paul souhaite voir l'obéissance de Corinthe se manifester dans cette situation-là. L'Église avait exercé la discipline, bien que tardivement, on l'a dit, et maintenant, l'Église devait pardonner et rétablir dans la joie. Paul veut leur donner l'opportunité, l'occasion d'obéir ainsi. Et il continue au verset 10 et 11. « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc, Paul est prompt à pardonner à celui qui lui a fait du tort. Et est-ce que ça ressemble encore une fois à Jésus, le grand berger? Il pardonnait spontanément, rapidement, même pendant les terribles souffrances sur la croix. Vous vous souvenez de cette parole-là de Jésus, hein? Parole qui a été bien répétée plusieurs fois. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces bourreaux ne lui ont même pas demandé pardon et il leur pardonnait déjà. Et donc, Paul ici, après avoir encouragé l'Église à aller de l'avant pour pardonner, Paul les laisse agir, leur laisse du temps et il se rallie à l'avance en étant confiant dans la décision qu'ils vont prendre. Alors, si les relations authentiques de pardon et d'amour n'étaient pas rétablies entre Paul, entre l'Église locale, entre l'offenseur, Paul dit que cela aurait donné avantage à Satan, l'occasion de créer des divisions, de l'amertume dans l'Église, et Paul veut éviter cela. Donc, on constate que, d'une part, de ne pas exercer la discipline, ça donne l'avantage à Satan, et également de ne pas pardonner et accueillir le repentant, donne aussi l'avantage à Satan. Et Paul tient à ce que l'Église évite ces deux pièges-là. On arrive au verset 12 et au verset 13. On lit. « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine.
Alors, c'est comme si Paul ici reprend le discours qu'il avait pour expliquer son itinéraire de voyage. Et Paul, quand il est arrivé à Troas, il a eu une réponse positive pour l'Évangile, des conversions. On voit ça dans Acte 20. Et malgré ces encouragements-là dans l'évangélisation, son esprit demeurait préoccupé. Il voulait tellement rencontrer Tite rapidement, avoir des nouvelles de la réaction de l'Église de Corinthe suite à sa lettre sévère. Il voulait entendre de la bouche même de Tite comment ça allait. Et c'est pourquoi Paul a décidé même de quitter Troas pour lui-même se rendre en Macédoine, rencontrer Tite. Et à partir du verset 14, le ton de Paul là, va changer complètement, va éclater de joie. Et ça, c'est la suite. On a coupé le passage ici pour aujourd'hui. Ce sera poursuivi dans la suite de cette série sur 2 Corinthiens. Mais aujourd'hui, pour nous, dans ce que nous avons vu, on a vu qu'au milieu de l'opposition, de la méfiance, des injures, Paul n'a pas cessé d'aimer ces chrétiens dans l'Église de Corinthe et qu'il a reflété les merveilleuses qualités de la personne de Jésus, le grand berger. Et c'est à ces mêmes chrétiens-là que Paul a dit dans son épître précédente, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 1 Corinthiens 11, 1. Paul leur a dit aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs. » Alors évidemment, on n'est pas appelé à un ministère d'apôtre comme Paul, mais nous sommes appelés à imiter Paul qui, lui, reflétait le caractère de Jésus. Et tout cela à la gloire de Jésus. Alors même lorsque l'opposition et les souffrances viennent, non pas de l'extérieur, mais des frères et sœurs dans la foi, est-ce que ces gens-là voient en nous une intégrité? Est-ce qu'ils voient en nous une humilité? Est-ce qu'ils voient en nous une compassion? Est-ce qu'ils voient en nous un amour profond? Est-ce qu'ils voient en nous une douceur envers les faibles? Est-ce qu'ils voient en nous une rapidité à pardonner les torts qui nous sont infligés? Est-ce qu'ils voient en nous une ressemblance au fond au caractère de Jésus? Alors réagir ainsi, comme Jésus, vous me direz, c'est tellement difficile. Alors la vérité, c'est que non seulement c'est difficile, mais c'est impossible. Impossible à notre chair naturelle. Ça ne peut provenir que d'un amour divin dont le Saint-Esprit en nous est la seule source véritable. Alors, c'est de tels traits de caractère-là qui vont montrer aux incrédules, ceux qui ne croient pas en Jésus, ça va leur montrer que Jésus est vivant et qui est bien réel aujourd'hui. Quand Jésus a fait la promesse, dans Jean 13, 35, et c'est ma conclusion, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen.